que s'il a effectué le déplacement jusqu'ici, c'est parce qu'il veut répondre à une question qui va te bénir. C'est parce qu'il veut dissiper toute zone d'ombre de ton système de pensée afin que tu aies accès à la lumière divine du Seigneur. Et qu'après ici, tu ne puisses plus être embarrassé par des champs de questions, par des païens, par des frères en Christ qui ne sont pas éclairés, mais par la lumière de la parole qui dégagera, inspirée de l'Esprit de Dieu, par le serviteur, notre pasteur Yokoli, nous allons sortir bénis au nom suprême de Dieu. Dis Amen très fort. Ok, pasteur Yokoli, nous voulons que tu nous éclaires par le Saint-Esprit par rapport à ce sujet. Est-ce qu'un chrétien peut commercialiser ou travailler dans une entreprise qui fabrique la cigarette ou une boisson alcoolisée? Ce soir, nous voulons être éclairés pour pouvoir enseigner aussi nos frères et sœurs qui sont dans le but par rapport à cette question. Le tabac améliore les performances dans le sport. Si un sport demande une adresse, demande la vitesse de réaction, l'acuité visuelle, la maîtrise de soi, ce sont les produits à base de tabac qu'on utilise pour stimuler le sportif. La cigarette est un dérivé du tabac. La cigarette est un produit. C'est-à-dire, c'est une autre fabrication qu'on en fait du tabac. La cigarette n'est pas le seul produit qui vient du tabac. Le tabac, on peut le consommer en poudre. On peut le consommer sec, les feuilles sèches, sans fumer. On peut le consommer également frais. Les feuilles fraîches, on peut les consommer. Pour les questions du stimulant du cerveau, on le consomme. On peut le consommer aussi pour le traitement des plaies. Si tu vas au champ, que tu es blessé et que tu ne trouves pas de plante médicale, tu peux prendre le tabac. Tu le prends, tu mets de la flamme, ça ne brûle pas. La flamme là, tu balances comme ça prend un aspect verdâtre. Et tu essaies de presser, l'eau va sortir. Il y a le jus là, la sève la sort plus vite. Tu prends, tu mets dans ta plaie, tu attaches. 3 jours plus tard, ça commence à cicatriser ta plaie. Donc le tabac a une vertu thérapeutique, a une vertu de stimulateur, a une vertu aussi qui permet à ton esprit, par exemple, si tu es stressé et que tu prends les vieilles personnes qui utilisent le tabac, pour voir, ils mangent, de sorte que ça casse le rythme du stress dans notre cerveau. Donc le tabac en lui est une plante que Dieu a bénie. Maintenant, la cigarette fait partie d'une méthode industrielle que les gens maintenant ont pris sur le marché pour plusieurs raisons. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des plantes qui vont maintenant utiliser pour aller avec les esprits. Ces plantes-là ont des odeurs. Si quelqu'un a été attaqué par les démons, quelqu'un qui dort la nuit et puis on te poursuit, tu n'arrives pas à dormir, et m'envoie prendre ces plantes-là, on vient, on met sur toi. La nuit, tu dors tranquille, il ne viennent plus, à cause de l'odeur de la plante. Ce n'est que des plantes. Il y a des extraordinaires dans des plantes. Maintenant, revenons à notre sujet. Les plantes que Dieu a créées ont des vertus, soit spirituelles, ont des vertus thérapeutiques, ont des vertus de traitement de l'âme. Comment dire que l'alcool, comment dire que le tabac, ainsi de suite. Mais ce sont les hommes, avec l'évolution, qui ont pris les molécules qui contiennent ces plantes et qui en ont fait d'autres trafics pour des fins commerciales, pour détruire la société. C'est pourquoi les hommes étaient intelligents, ont mis des lois pour dire non, telle chose, on ne le consomme pas. On ne la consomme pas. Tel alcool, à partir de 18 ans, tu peux consommer. Tu n'as pas 18 ans, pourquoi le consommer? Parce que quoi? Ça va aller sur ton cerveau et tu as des problèmes mentaux. Donc la drogue est un fou. Donc la cigarette, qui est un dérivé, qui est un produit du tabac, va provoquer un fléau qu'on appelle le tabagisme. Et si tu fumes la cigarette, quand tu vas avaler la cigarette, la fumée, tu peux la faire sortir. Mais la nicotine va créer la dépendance. Et le goudron va commencer à infecter tes poumons. Du coup, tu auras des problèmes de poumons et de respiration à cause de la cigarette que tu fumes. Maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire si on a mort d'un entreprise de tabac? Je le disais tout à l'heure à mon frère en arrière-plan que ce sont les plantes que tu as créées qui ont des vertus qui existent tout à l'heure. Normalement, c'est pour ces vertus-là que ces plantes ont été créées. Donc, les médecins peuvent les prescrire à des personnes. Par exemple, les missionnaires américains qui allaient dans les pays africains où sévissaient les crises, les épidémies de méningite, on les conseille de prendre la cigarette. Pourquoi? À cause de l'odeur du tabac, ça bloquait les virus qui contaminaient les personnes de méningite. Ça bloquait cela. Donc, les missionnaires, je connais des missionnaires qui prenaient le tabac et les pasteurs ivoiriens étaient choqués à la mission à ce jour-là. Donc, il y a un pasteur qui a eu le courage d'approcher le blanc pour lui demander: ah, toi, tu es un pasteur et puis tu fumes.
Non, je ne fume pas. Nous avons été évoqués par l'Institut de la médecine qu'ici, il y a une crise, il y a une épidémie de méningite. Donc, je prends la cigarette pour que, à cause de la cigarette, quand je fume une cigarette par jour, ça empêche la méningite d'entrer dans mon corps. Quand le virus arrive, quand je l'inhale, il ne rentre pas dans mon poumon. Comment je suis en comme ça? Est-ce que vous me suivez? Donc, si un médecin prescrit une cigarette à quelqu'un, il n'est pas de détruire la personne. Donc, si un chrétien est embauché dans une république de cigarettes, il travaille tranquillement. Parce que ce n'est pas lui qui dit aux gens, fumez 20 paquets par jour. Ou bien s'il boit dans une entreprise d'alcool, il ne dit pas aux gens, buvez jusqu'à ce que vous soyez ivre et puis cherchez femme. Non, 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 non. Si tu utilises mal un produit que quelqu'un a fabriqué, même l'huile que vous voyez, si tu utilises mal l'huile, tu peux avoir des problèmes de santé. Est-ce que vous savez ça? Si tu bois trop de sucre, sucrerie tous les jours, là, mon frère, tu auras des problèmes diabétiques. Parce que ton taux d'insuline sera infecté. Donc, ce que tu as créé comme plante, là, c'est pour des raisons très précises. Si tu abuses, tu auras des soucis de santé. Que ce soit ce qu'on mange ou ce qu'on boit, l'abus provoque des maladies. N'abusez pas. Si le médecin dit prends une cigarette pour telle maladie, tu peux prendre. Mais toi-même, allez dans le Marlboro Jox, tu t'assois, tu déposes, tu te détruis. Parce que tu peux, si tu es blessé, le tabac te met sur ta plaie, tu es guéri. Si tu as besoin de stimulants et que ton coach sportif demande de prendre le jus du tabac, tu prends le jus, tu le bois. Ça te stimule, tu fais ton sport tranquillement. Mais la cigarette, par contre la nicotine et la goudron, ça détruit le poumon. Donc je n'ai pas causé quelqu'un de fumer. Parce que ça détruit ton corps. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ok, donc ça se laisse. Parce qu'il concerne la consommation de la cigarette, c'est interdit. Ok, la consommation de l'alcool. Maintenant, ce qui concerne l'alcool, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alcool est le corps de l'homme déjà. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas interdit par la Bible de consommer l'alcool. C'est l'ivresse ou l'ivrognerie qui est un péché. Parce que quand tu es ivre, c'est pas ce que tu vas dire. Et à cela, je vais ajouter une chose. Vous savez, quand vous rencontrez Dieu, ne soyez pas charnel. La parole dit qu'on ne vous juge pas sur le manger ou le boire. Le manger ou le boire, c'est pour les premiers spirituels. Un enfant qui est né de Dieu, qui veut grandir dans la foi, doit écouter une personne de cet esprit. Est-ce que vous voyez? Quand moi j'ai connu le Seigneur m'a interdit des choses de la jeunesse. Il m'a interdit l'alcool. Or, avant, je buvais beaucoup. J'ai commencé à faire mes choses quand j'avais 13 ans. Mais quand j'ai connu le Seigneur, il m'a interdit l'alcool. Il dit de toucher pas l'alcool. Sur une période, j'ai fait 10 ans sans goûter un seul verre, même de bière. Même dans les fêtes. Est-ce que vous me suivez? J'étais aussi interdit de chanter et de danser la musique mondaine. Or, avant, j'étais très grand zouglouman. Je faisais voyant. Il faisait voyant, il chantait. Je me dis qu'il y a yodé là. C'était très. Les super chocs, les poussées chocs, tout ça là. Il était très fort. Donc, moi, j'aimais le show en fait. Mais quand j'ai connu, j'ai dit laisse tomber, ça fait des voyants des zouglous. Ne chante plus les chansons du monde. Donc, j'ai été interdit de boire l'alcool, de chanter les chansons du monde et de danser les danses du monde. Pourtant, c'est pas un péché de danser les danses du monde, c'est pas un péché d'écouter les kérosènes. Ils chantent plus, ils donnent de bonnes paroles. Mais tu m'as dit, il ne faut pas les écouter. Et ils ne dansent plus. Moi, je ne le faisais plus. Puisqu'il m'a mis un carreau. Donc, il m'a rendu forcément un garou. Donc, tu m'as venu me voir. Il dit, il y a un autre chauffeur. Il dit, non, il n'est pas chauffeur. Mais les chrétiens, les autres chrétiens, ils dansent. Pourquoi ils ne dansent pas? Mais tu m'as dit, ne fais pas ça. Donc, souvent, quand tu dis, voilà, là, souvent, il y a des raisons. Hein. Tu connais ton futur. On peut prendre les emails de ton passé pour bloquer ton futur. Et les gens, ils vont devenir président de la République. On fait sortir un dossier pour dire que non, c'est un ancien drogué. C'est fini. Il perd la présidence. Est-ce que vous le savez? Donc, quand Dieu dit, Dieu t'interdit là, il faut vraiment t'arrêter à là. Ne soyez pas des personnes qui luttent le manger ou le boire. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Marchez à l'esprit. Même le boulot que vous faites, tu fais pas un bon boulot. Et puis Dieu dit, il faut pas travailler là-bas. Tu peux un peu des fois aller faire animation radio. Et puis tu peux aller à cette radio-là. Il ne va pas là-bas. Il y a des choses qui sont permises par la loi, permises par les hommes, qui sont permises même par la société. Mais Dieu peut te dire, il ne va pas là-bas. Il y a des gens qui sont médecins. Quand ils commencent avec Dieu, ils disent non, laisse la médecine, va me servir. Essayer d'être médecin, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Et puis il dit, tel ami là, laisse-le tomber. Il y a des copines qui m'ont dit, non, laisse tomber la fille là. Moi je l'aimais. J'ai prié, il m'a dit, laisse tomber.
Bon, on fait comment? On laisse. Sacrifier sentiment et sacrifier sa foi. Sacrifier quoi? Sentiment. J'avais les bonnes intentions pour elle. Mais c'est qu'elle ne voulait pas. J'avais de bonnes pensées pour elle, mais Dieu ne voulait pas. C'est tombé. En ce qui concerne la commercialisation, cela dépend du monde dans lequel tu te trouves. Paul dit que si c'est pour quelque chose que je veux faire et que cela devient un scandale pour mon frère, il laisse tomber. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un, par exemple, qui est dans le domaine de l'alcool, qui a beaucoup de maquis, beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels, c'est sa source de revenus. Il est dedans. Parce que si tu construis des hôtels, elle est dans l'hôtellerie à connaître. Si tu fais des hôtels, tu peux interdire le champagne là-bas, il n'y aura personne qui va venir dans mon hôtel. Donc Dieu t'a dit, va faire l'hôtellerie. C'est là-bas que ton domaine d'activité est. Va faire l'hôtellerie. Quand tu fais l'hôtellerie là, forcément il aura du champagne, il aura du vin. Parce que les présidents vont pas aller boire de l'eau. Donc le secteur dans lequel tu t'envoies là, c'est là-bas qu'il faut prospérer. Donc si tu es dans le domaine qui est dans le domaine de la restauration, ou bien de l'hôtellerie, ou bien de la nourriture, ou bien de la boisson, dis-moi là, Dieu, est-ce que c'est là que tu veux que je sois? C'est pas lui qui veut que tu sois là, si c'est pas lui, démissionne. Si c'est lui, reste dedans. Il t'accordera la sagesse pour gérer ce que tu gères. Maintenant, en ce qui concerne le titre que tu occupes, parce que quand on interdit une chose là, c'est pas seulement la Bible qui l'interdit. Il y a aussi notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et les autres qu'on ne fait pas parce que la Bible l'interdit, mais parce qu'on est enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Voici la femme de quelqu'un. Si je la prends d'une certaine manière, même physiquement ici, c'est pas de dire que je mette ma main sur ses reins. On n'a pas écrit ici, ne mets pas la main sur les reins de Hachi. Mais c'est la femme de quelqu'un. Si tu le fais, ça va scandaliser. Pourquoi? Mon identité. En tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'un homme de Dieu, il y a des actes de scandale. Est-ce que tu t'envoyais d'aller vendre la boisson alcoolisée, aller vendre le lait? On va dire que non, comme ça va y avoir aussi. Demande à Dieu. Comme ça marche, comme ça marche. Non. Nous, on est maintenant éclairés. On ne fait pas une activité parce qu'on le fait. On demande à Dieu de nous orienter dans l'activité. Si tu ne vas pas aller vendre, tu as pas l'eau, ils vont te frapper avec les calibasses, tu vas dire que non, Dieu. Non.